Bienvenue à vous sur le podcast des partenaires logiciels de Senpai. Dans cet épisode, nous recevons Grégoire, business developer chez NoCRM. Grégoire, les KPI à suivre pour une prospection réussie, quels sont les indicateurs de performance des commerciaux? Alors, déjà, en général, au quotidien, un commercial doit atteindre plusieurs objectifs. Sur nos CRM, on propose vraiment deux types d'objectifs des commerciaux. Donc, le classique, c'est vraiment l'objectif de chiffre d'affaires. Par exemple, closer un montant ou un nombre X d'affaires par mois. Et le second, qui est tout autant important, c'est l'objectif d'activité. Par activité, on inclut par exemple passer un appel, qualifier et rencontrer un prospect, avoir des réunions planifiées, faire des démos ou encore envoyer un email. Mettre en place ces objectifs d'activité augmente les chances d'atteindre les objectifs chiffrés. En plus, c'est un moyen ludique de garder le commercial motivé et productif. Parce que si un commercial n'atteint pas son quota, le manager il regarde directement les statistiques et peut découvrir par exemple qu'il n'a pas envoyé assez d'emails ou ne réalise pas assez d'appels pour atteindre l'objectif chiffré. Donc tout simplement dire au commercial augmenter ses ventes, c'est pas assez précis, il ne faut pas juste être sur l'objectif chiffré, mais il faut plutôt lui demander justement de faire plus d'objectifs d'activité. Donc passer plus d'appels, envoyer plus d'emails justement pour que ça ait un impact sur l'objectif chiffré. Donc, pour le manager, les objectifs d'activité, c'est vraiment idéal pour suivre et s'assurer que l'équipe fait ce qu'il faut pour conclure les ventes. Et ben justement, on parle des managers et comment ils mesurent toutes ces métriques, les managers. Alors sur nos CRM, on propose plusieurs reporting vraiment intéressants pour les managers. Donc le premier, c'est la performance de l'entreprise. Ça permet vraiment de donner, par exemple, ça permet de voir l'ensemble de nombre de nouvelles opportunités qui ont été créées, le nombre d'opportunités gagnées, le pourcentage d'opportunités perdues et le revenu. C'est vraiment idéal en fait pour avoir une moyenne de vente qui est à atteindre et aussi pour suivre la croissance de la boîte. Ensuite, le deuxième reporting qui est intéressant, c'est les performances du pipeline de vente. Donc, qui donne par exemple le pourcentage de conversion à chaque étape du processus de vente. En gros, ça permet de voir où est-ce qu'il y a un blocage et où est-ce qu'il y a un problème dans le processus de vente. C'est vraiment un moyen facile de voir à quelle étape on perd les opportunités. Donc, ça permet vraiment d'ajouter les modifications nécessaires dans le processus. Ensuite, il faut que le manager regarde les performances de l'équipe et pour ça, il doit regarder le reporting de performance, donc savoir par commercial le nombre d'opportunités créées et gagnées, le temps qu'il a fallu pour conclure une vente, le montant des revenus générés, mais aussi regarder l'activité des commerciaux. Donc ça veut dire combien d'appels ont été passés, combien d'emails ont été envoyés, combien de rendez-vous. Et tout ça, en fait, ça permet au manager de comparer les uns et les autres et voir s'il y a quelqu'un qui a du mal à conclure des deals ou s'il réalise des tâches de la mauvaise façon par rapport au processus de vente. Merci Grégoire, c'était les KPI à suivre côté commerciaux et managers. Merci à toi.